Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, Touré. Il faut dire que effectivement sa question elle est pertinente. La ruqya, dans son sens même réel, fondamental, c'est le traitement selon les méthodes préconisées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans un premier temps, c'est l'exorcisme, le désenvoûtement ou le traitement médical, mais spirituel bien sûr, religieusement admis, conformément à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait, en nous appuyant sur le Coran et sur lui sa sunna, à savoir les invocations prophétiques que lui-même nous a données, ou tout simplement en nous appuyant sur le Coran, c'est-à-dire en récitant effectivement des versets de Coran pour le traitement. Maintenant, dans la ruqya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous préconise même l'utilisation de l'eau simple, de l'eau de Zamzam, du miel, et voilà, j'en passe. Maintenant, pour ce qui est de la pratique de la dame, il y a le fait que c'est elle-même qui se présente comme la principale intervenante, la principale actrice. Allah est cité, mais Allah n'est pas pris en compte. Elle se met en juxtaposition avec Allah. C'est de là que nous parlons du shirk. Maintenant, mettons de côté le volet djinn qui n'apparaît pas explicitement sur son podium, mais le fait qu'elle se proclame d'être guérisseuse par son image, par des propos qui sont contraires à la foi de l'islam, c'est ce qui fait que d'emblée, elle est écartée pour de bon. Mais aussi, ce qu'elle récite n'est pas fait sur l'eau. Ce n'est pas fait sur l'eau. Elle s'arrête sur le podium et puis elle récite quelque chose et puis elle dit que l'eau est devenue un filtre, c'est-à-dire l'eau est devenue l'eau bénite. Là, ce n'est pas cette méthode que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a préconisée. Lui dit même, on peut réciter sur l'eau des versets de Coran, sur le miel des versets de Coran, ainsi de suite. Là, en ce moment, on est conforme à la ruqya, qui est le traitement par le Coran et les invocations prophétiques. Pour ce qui est maintenant des raki, des rukat, c'est-à-dire ceux qui pratiquent la ruqya, eux, il y a deux catégories. Il y a une catégorie aussi qui pratique le shirk comme la femme. À la différence qu'eux-mêmes ne se présentent pas comme des shaitans, ils ne se vantent pas, ils ne sont pas prétentieux. Ils le font avec le Coran, mais qui font appel à des djinns. Collaborer avec les djinns est haram. Collaborer avec les djinns est haram. Même quand on prétend que ces djinns-là sont des musulmans, c'est haram. Par quoi est-ce que toi, tu arrives à déterminer véritablement qu'un djinn est musulman, est croyant? Parce que le djinn, il est très subtil, il est très malicieux. Et donc, lui, il n'est pas maîtrisable. Il peut te dire A alors que c'est B, il peut te dire B alors que c'est C. Donc, dire que je pratique la ruqya avec un djinn musulman ou croyant, c'est par la voix de l'individu qui est possédé que le djinn parle et que le traitant communique avec lui. Et c'est ce que le djinn dit que lui prend comme monnaie courante. Donc quand le djinn lui dit je suis musulman, je m'appelle un tel ou une telle, et c'est ce que lui croit. Jusqu'à ce que lui-même par moi il dise convertis-toi, je te convertis. Jusqu'à ce que, bon bref, islamiquement cela n'est pas permis. Ils te diront que Ibn Taymiyyah l'a fait. Ibn Taymiyyah rahimahullah n'a pas collaboré avec les djinns, mais plutôt il a vu un jeune terrassé possédé par les djinns. Il a récité le Coran et puis il a communiqué avec le djinn. Il a sommé le djinn de quitter le corps du jeune. Il a dit au djinn d'accepter que c'est Allah qui est le maître de l'enfant et de lui-même. Donc, il a communiqué et puis après, le djinn est parti du corps de l'enfant. Donc, c'est ce que la plupart des rukat prennent, des pratiquants de la ruqya, pour dire que Ibn Taymiyyah, rahimahullah, un des grands savants prédécesseurs, qu'il a travaillé, il a collaboré, il a dit non. Eux ici, ils font le captage, appeler le djinn dans le corps d'une personne.
Ça, c'est haram. Donc, la pratique de la ruqya qui fait appel à l'assistance, à la collaboration des djinns, islamiquement parlant, selon la charia, c'est haram. Et la plupart des ruqat font cela. Moi, j'ai toujours dénoncé ça, j'ai toujours combattu cela. J'ai eu même à faire 3 ou 4 sermons d'affilée sur ce chapitre de la ruqya, reconnu par la charia, et la ruqya illicite. Et là même, on n'appelle même pas ça ruqya. Elle n'est que ruqya de nom, mais de fait, ce n'est pas la véritable ruqya que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a préconisé. Donc, eux et la pratique de la dame sont toutes les deux pratiques sont haram, sont illicites. La ruqya qui se fait uniquement parce que j'ai mal à la tête, je prends de l'eau, je récite Ayatul Kursi dessus, je récite Suratul Fatiha dessus, je récite des versets du Coran dessus, avec la foi que c'est la parole d'Allah que je récite sur l'eau pour me donner la guérison. Ça, c'est pas haram, parce qu'il y a une source à cela, par le fait que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, on peut réciter la parole d'Allah sur ça. Mais en le faisant, on le fait en pensant que c'est Allah qui va nous donner la guérison. Mais la femme, ce qu'elle dit, elle ne le récite pas sur l'eau. Elle est sur son podium et elle s'adjuge, elle s'arroge, sinon même elle prétend détenir une puissance qui émane d'Allah sans preuve. Et elle va à des prétentions où son nom même est associé au nom d'Allah, Bismillahi ou Bismillahi Rahman Rahim. Pour elle, c'est carrément évident, c'est très clair, c'est sans ambiguïté. Mais pour les autres rakis, eux, ils récitent le Coran sur des personnes et puis les personnes sont terrassées. Or, à notre connaissance, on récite plutôt le Coran pour chasser les génies et non pour faire rentrer les génies dans le corps d'une personne. C'est paradoxal. Je me pose moi-même la question de savoir quel est ce Coran que eux ils récitent et le djinn rentre dans une personne, possède une personne, la met en convulsion ou encore en syncope. Donc ici, la ruqya qui demande qu'on récite seulement les versets du Coran ou encore les invocations prophétiques bien connues, bien admises, qui sont authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour faire un traitement avec les versets du Coran et cela, c'est ça qui est la véritable ruqya. Ça peut être accompagné de l'eau, du miel et d'autres choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citées dans ses hadiths. Mais hormis cela, faire appel à des génies, même ces ruqats-là, il y en a qui vont laver les gens dans le cimetière. Il y en a qui donnent des choses à l'homme. Quand tu finis de te laver l'eau là, il faut aller verser ça dans une tombe. Il faut aller verser dans un tel endroit. Quand c'est comme ça, c'est du mysticisme, c'est de l'occultisme, c'est du charlatanisme déguisé. Donc, on appelle tout ça ruqya. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Sa question, elle est juste, elle est pertinente. Mais il faut dire que il y a ruqat et il y a ruqat. C'est-à-dire le pluriel de raqi, c'est ça qui est ruqat, c'est-à-dire ceux qui pratiquent la ruqya. Donc, ce que je peux dire, tout raqi qui fait appel à l'assistance, à l'aide d'un génie, il rentre dans le même contexte que la dame, c'est du shirk, c'est de l'associationnisme. Peu importe qu'ils disent que le génie, il est croyant, il est musulman ou autre. Voilà. Wallahu a'lam wa billahi tawfiq. C'est ce que je pouvais dire, Inch'Allah. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullah.